Shalom, shalom à toutes les épouses de Christ à travers le monde. Mon nom est Douce Colombe Koulia. Je suis venu aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Amen. Je m'adresse aux servantes de Dieu. Je m'adresse aux épouses de Christ. Je m'adresse aux flammes éternelles. Je m'adresse à celles qui ont été appelées par l'Éternel des armées. Jésus n'a jamais demandé que la femme reste assise à fermer sa bouche. Ça, c'est faux. Le Seigneur a demandé à la femme de respecter le mari, de ne pas dominer l'homme. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Mais le Seigneur demande que les femmes se rassemblent, qu'elles prient ensemble. C'est notre travail. Prier pendant que nos maris, eux, ils tiennent l'épée. Vous comprenez ça? Je ne suis pas le genre de femme qui reste assise. Non. Et j'invite toutes les épouses de feu à se lever. Si dans ton foyer, tu es fatigué de ce qui se passe, toi-même, tu as servi l'Éternel des armées, tu sais que Jésus est vivant et que ce que tu vois avec tes yeux depuis que la pandémie a commencé, tu vois que les choses ne se passent pas comme tu veux. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis venu te dire que tu as l'autorité de dominer la terre. Et ça, il faut le comprendre. Si tu veux le savoir, si tu vas apprendre comment, j'ai dit, tu connais ma chaîne, tu n'as qu'à t'abonner. Moi, je ne suis pas dans les histoires de passer, je ne passe pas à la télévision, je ne suis pas une milliardaire, je ne suis pas une personne millionnaire même. Mais je suis une personne à qui Jésus a fait une très grande grâce. Et je veux partager cette grâce. Car autrement, pourquoi m'être tapé 3 comas? Pourquoi être réanimé constamment pour être ramené à la vie si ce n'est que pour perdre du temps sur terre? L'Éternel m'a envoyé pour parler. Je suis venu parler. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant, un petit partage sur un passage de Job. Qui ne connaît pas Job? Tout le monde connaît Job, même le païen connaît Job. J'ai dit, même le païen connaît Job. Aïe, tout le monde connaît Job. J'ai dit, je vais vous lire le passage suivant. Nous allons prendre ensemble aujourd'hui la parole de Dieu en Job 42, verset 7. Amen. Job 42, verset 7. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul, que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Je viens de lire Job 42, versets 7 et 8, parole de l'Éternel. Amen. Alors aujourd'hui, nous nous posons la question suivante. Les amis de Job sont venus le voir. Pourquoi est-ce que l'Éternel est irrité contre les amis de Job? Parce que lorsque on prend le temps de bien lire, n'est-ce pas, les 41 chapitres avant, ça a presque l'air sensé ce qu'ils disent, presque l'air sage. Ils sont venus même le consoler. Pourquoi est-ce que l'Éternel n'est pas content? Parce que, après tout, ces gens qui sont venus réconforter Job ont parlé de Dieu avec une telle grandeur. Je vous dis qu'ils employaient les plus beaux mots. Les mots les plus merveilleux pour décrire l'Éternel des armées. Alors, pourquoi Dieu n'est pas content? N'a-t-il pas dit que nous devons l'exalter, le magnifier, l'élever? Amen. Alors voilà, la question qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi le discours des amis de Job a-t-il déplu à l'Éternel? Lorsque Dieu parlait avec Satan là-haut, il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas d'être humain. Ce qui a été discuté entre Satan et Dieu, aucun être humain n'a été témoin, il en a été témoin. Et Dieu n'a pas jugé bon de nous faire connaître non plus sa pensée en bas. Et ce qui est arrivé à Job en bas, personne n'en connaissait la cause réelle sinon les cieux. Et pour ça, il fallait questionner Dieu. Encore fallait-il que ses amis s'arrêtent à questionner Dieu. Mais ses amis semblaient connaître Dieu mieux que Dieu lui-même, n'est-ce pas? Parce que aucun d'eux n'a questionné l'Éternel des armées. Le raisonnement des amis de Job était basé sur la pensée que ce que Dieu permet sur la terre
est forcément l'expression parfaite de la pensée de Dieu au ciel. C'est là l'erreur qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que ce que leurs yeux voyaient sur la terre arriver à Job était l'expression parfaite de la pensée de Dieu que Dieu avait de Job au ciel. Donc si Job était frappé sur la terre, c'est que Dieu avait une mauvaise pensée, une mauvaise opinion de Job. Or, il est faux de croire que nous traversons par exemple des moments difficiles, forcément parce que Dieu est fâché contre nous. Un enfant de Dieu peut très bien traverser des moments très difficiles uniquement dans le but d'être formé par les mains de l'Éternel des armées. N'est-il pas écrit que c'est lui qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille et qui a dit que c'était facile le combat? D'ailleurs, même quand on se pratique, on se blesse, on rentre courbaturé, on a des bleus. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Ça ne veut pas dire non plus que l'on a péché. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'extérieur du plan de Dieu. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est un enfant du diable. Dieu aimait beaucoup Job. Pourtant, ce qui se passait sur la terre était complètement l'inverse de la pensée que Dieu avait de Job au ciel. Alors, seule une personne qui a une relation réelle avec Dieu aurait pu discerner ce qui arrivait à Job. Parce qu'il n'y a rien que Dieu fait sans d'abord prévenir ses serviteurs, les prophètes. Les amis de Job ont employé allègrement le nom de Dieu, n'est-ce pas? Mais ils n'avaient aucune relation profonde. Ils n'ont pas su parler avec droiture. Ils ont parlé de Dieu dans la théorie. La grosse théorie, comme on voit encore aujourd'hui. Ils ont parlé de Dieu dans la doctrine, la grosse doctrine que l'on voit encore. La doctrine n'est pas mauvaise, elle est nécessaire. Mais sans le Saint-Esprit, la doctrine ne sert à rien. Sans le Saint-Esprit, si tu lis la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, la doctrine ne sert à rien. Si tu n'as pas une relation avec Jésus-Christ, ta lecture de la Bible ne sert à rien. Alors, retenons cela. Quelle que soit la situation que tu traverses dans ta vie, même si contre vent et marée, les gens te condamnent, si toi tu sais que tu as une relation avec Dieu, il n'y a aucune raison pour que tu doutes de cette relation et de cette pensée que Dieu a de toi. Non. Continue et crois comme Job a fait. Job a tenu jusqu'au bout. Ses propos ont dépassé sa pensée, c'est vrai, et Dieu l'a repris. Mais pour ce que Job a dit comme insulte à l'Éternel vers la fin, franchement, c'est à se demander si lui-même n'aurait pas pu être frappé 2 fois plus que ceux qui sont venus le critiquer. Pourtant, l'Éternel n'a pas fait cela. Nous devrions nous poser la question. Qu'est-ce qui est plus grave? Parler de Dieu lorsque on ne le connaît pas, en disant plein de propos, en défilant des jolies paroles pour élever le nom de l'Éternel alors qu'au fond, vous n'avez aucune relation avec? Ou bien encore, parler à l'Éternel, maintenir son point, quitte à être têtu par moments. C'est vrai, l'Éternel n'aime pas les rebelles, ça on le sait très bien. Mais quand on tient bon sur un point, parce qu'on sait qu'on a confiance en Dieu. Job, c'est parce qu'il avait confiance en la fidélité de Dieu, qu'il tenait son point. Job connaissait sa relation avec l'époux. Vous comprenez ça? Alléluia. Alors, que cette parole pénètre ton cœur, toi qui traverses des moments difficiles. Arrête de dire que l'Éternel t'a rejeté. Est-ce que tu l'as même questionné? As-tu pris même le temps de le questionner? Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, que tu marches droit, tu ne couches pas à gauche, à droite, tu ne calomnies pas, tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu n'es pas dans la gourmandise. J'ai dit, tu n'es pas dans la fornication. Si tu préserves ta langue du mal, tu t'assois pas en compagnie des moqueurs. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a pour que lorsque les moqueurs autour lèvent la bouche en utilisant la même Bible que toi et les mêmes paroles que toi, toi tu doutes? Alors que eux savent qu'ils sont dans le mensonge, hein? Ils persistent et puis ils rajoutent même de jolies fleurs, des frioritures, des tututus, des vous. Toi tu sais, tu connais ton Dieu, comment ça se fait que tu trembles?
Qu'est-ce que c'est que ça? Mes sœurs, ressaisissons-nous. Amen. Jésus vous aime. Et il fera tout pour que tu ne périsses pas. Si tu mets ta confiance en lui et seulement si tu le sers. C'est dans le nom de Jésus que je suis venu partager cette parole avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Mon nom est Douce Colombe Koulia. Je vous parle du Canada et je vous dis shalom.